Aujourd'hui, c'est pas une vidéo cybersécurité que je vous propose, mais c'est une vidéo où je vais parler du meilleur ami de l'homme et de l'ordinateur, j'ai nommé le clavier. On vous a jamais reproché que votre clavier faisait trop de bruit ou encore de taper moins fort dessus? Eh ben aujourd'hui, je vous propose de monter avec moi mon clavier mécanique silencieux. Alors, allez attraper quelque chose à boire, installez-vous confortablement, car vous êtes sur la chaîne de Sipsemic. Ok, de quoi allons-nous avoir besoin? Tout d'abord, on va avoir besoin d'une base. Donc là, ma base, c'est un Aura 75 de chez Epomaker. C'est une base qui est upswappable, ça peut dire que je peux mettre n'importe quel switch que je veux dessus. En fait, cette base, elle va nous permettre de mettre l'ensemble de notre custom dessus. Donc, on va ouvrir ça. On va commencer, voilà, par là. Toc. Voilà. Donc, à quoi ça ressemble? Eh ben, alors attendez, je la sors. Ça ressemble à ça. Donc en fait, voilà, c'est l'ensemble lié entre eux avec justement la possibilité de mettre ces switches. Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble. Ensuite, on a les keycaps de chez Epomaker qui sont side printed. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est des keycaps qui sont imprimés de côté avec les lettres de côté. Comme ça, sur le dessus, il n'y a aucune lettre. Elles sont en QWERTY, cependant, en fait, comme il n'y a aucune lettre, bah, comme je connais par cœur mon AZERTY, ça me permettait d'avoir un clavier QWERTY et AZERTY en même temps. Ensuite, on va avoir besoin de switch. Donc là, c'est des TCC Silent V2. C'est des switches qui sont super silencieux. Après avoir vu quelques tests sur YouTube, je me suis dirigé vers ces switches-là. Ils m'ont pas coûté très cher et vous aurez les liens dans la description. Et vous verrez qu'ils font toute la différence. Ensuite, on va avoir besoin de scotch d'électricien parce que on a une batterie dans le clavier, donc il va falloir avoir quelque chose qui ne conduit pas l'électricité, donc du scotch d'électricien. Ensuite, on va avoir besoin de ces petits patchs qu'on va mettre sur le PCB qui va nous permettre d'absorber le son des keycaps quand on va appuyer dessus. Donc voilà. Et enfin, de la mousse qui va absorber le son pour éviter la réverbération du clavier. Donc en fait, ça va absorber l'ensemble des sons le plus possible. Vous voyez que c'est une mousse, donc hop, quand je mets mon doigt dessus, ça fait un effet mousse. C'est très très mou et ça justement permet d'absorber un maximum de son dans le clavier. Ok, on passe au démontage. Pour ma part, j'ai déjà fait pour éviter de perdre un temps monstrueux. Donc en fait, ce kit-là, on retire le bouchon, donc le bouchon qui forme le bouton de son. Hop, on retire la plaque qui est juste là. En fait, cette plaque-là, elle est protégée par des petits crans que vous avez là. Et donc, il faut les retirer tout autour. Voilà, tout simplement. Ensuite, eh ben, vous avez à même le clavier, donc vous pouvez le retirer. Moi, il n'y a pas tout qui vient en même temps parce que, évidemment, je l'ai retiré une première fois. Mais quand vous allez le faire, il y a des petites vis qui sont là, qui étaient juste derrière. Donc, hop, je récupère tout et je vous montre. Donc voilà, quand vous allez le faire, en gros, ça va faire quelque chose comme ça. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré les vis qui étaient là, 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 là. Voilà, là et là. Voilà, donc c'est des vis qui sont faites pour tenir votre clavier et votre PCB et tout l'ensemble. Donc là, on a une première partie qui permet du coup d'assembler l'ensemble avec les endroits où vous aurez la touche la touche spacebar, etc., qui sont prélubrifiés. J'en ai plein les doigts, c'est horrible. Ensuite, vous avez la mousse. Donc ça, c'est la mousse de base. Donc moi, je vais la changer. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça, je vais faire des marques sur la mousse que j'ai achetée, et puis je vais faire des trous du coup pour tout ça. Vous avez une autre petite mousse. Donc là, c'est une petite mousse qui va être remplacée aussi parce que j'ai acheté des toutes petites parties que je vais coller directement à même le PCB. Et ensuite, vous avez le PCB qui est
comme ça en fait, avec chaque petite partie. Donc tout ça c'est hot swappable, ça veut dire que je peux changer les switches quand je veux. Vous ferez attention quand vous allez le retirer parce que vous avez un petit câble là et un autre qui est là. Si vous utilisez le même kit que moi, en fait c'est un kit wireless, donc forcément j'ai une batterie dedans, donc c'est branché à cet endroit là et cet endroit là. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est démonté. Ok, maintenant c'est la découpe. Et là on en a pour longtemps. Allez, c'est parti. Ok. Après la découpe, très fastidieuse, on va devoir retirer tous les petits bouts que vous voyez à l'écran. Donc c'est-à-dire qu'on a découpé, maintenant on va devoir les retirer. On fait ça doucement en essayant de ne pas tout arracher. Vous allez voir que c'est pas très propre, mais ça marchera comme il faut. Et voilà, ça me donne une petite mousse adaptée. Ok, maintenant on continue avec l'isolation phonique avec du scotch électricien. Donc là on prend le PCB du bon côté, c'est-à-dire celui des connecteurs et pas celui où les LED flash. Et puis c'est parti, on scotche tout. On continue avec mes petits bouts carrés de VA scotchables qu'on va mettre à ce moment-là de l'autre côté du PCB, donc c'est-à-dire côté LED cette fois-ci. Donc ceux-là ils sont pas vraiment importants, ils sont plutôt optionnels étant donné qu'on a une grosse mousse. Mais pour ceux qui n'ont pas une grosse mousse, ou acheter une grosse mousse en tout cas, ces petits bouts vont être assez importants afin d'absorber le son. Alors c'est parti, on en a pour un petit peu de temps.
Allez, on y est presque. Maintenant, on réassemble l'ensemble et on voit si ça tient avec les vis. Et puis, on pourra passer à l'installation la plus importante, celle des switches. Une fois qu'on a enfin monté l'ensemble des switches, on va pouvoir remonter l'ensemble. Mais tout d'abord, on le branche histoire de vérifier si toutes les LED sont bien allumées et ne sont pas cachées par notre mousse. Ensuite, on va pouvoir tout remonter. Je vous ai épargné le montage des keycaps. Voilà le travail. Donc on a réalisé aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, un clavier wireless mécanique silencieux. Je vous invite maintenant à augmenter ou baisser le son de votre vidéo étant donné qu'on va faire un test son avec 3 claviers différents. C'est parti. Celui-ci, c'est le Corsair K70 avec des switches Rapid Fire. Celui-ci, c'est mon ancien clavier que j'utilisais juste avant filaire. C'est le Ducky One Mini avec des switches Silent. Et celui-là, c'est celui qu'on vient de monter. J'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. On se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!